tous ravis de vous retrouver pour le dernier Sport 8 de la saison. Et pour cette dernière, nous recevons d'abord un président heureux, Serge Garcia, président des Croix de Savoie Football Academy en billy féminin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de Et nous accueillir. votre joueuse milieu offensif, Shannon Fayol, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi heureux? Tout simplement parce que votre club monte pour la première fois en D2 féminine. C'est ça? Pas la première Pas fois. la première fois? Avant moi, il y a eu des années où elle a déjà joué en ce qui s'appelait pas la D2, effectivement, mais qui s'appelait la Nationale 1B. Voilà, qui était. Mais voilà, donc cette montée en D2, donc forcément heureux après le week-end. Alors pas ce dimanche-là, mais le dimanche précédent. Une fois le coup de sifflet final sifflé, comment c'est la réaction, première réaction? Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de communion avec les filles, communion avec le staff, communion avec les bénévoles. Mais rapidement, on prend la mesure de ce qui reste à faire maintenant parce que l'objectif c'est de rester en division 2, de préparer ça correctement pour pouvoir attaquer le niveau supérieur, quoi. C'était l'objectif cette saison, vous l'aviez dit, c'était la montée en D2, c'était l'objectif depuis l'été dernier. La saison, elle a été longue aussi? La saison a été très longue, oui. Les filles, grosso modo, ont eu un mois de congé, quoi, tout juste, hein, reprise le 1er août pour terminer là le 25 juin, quoi. Shannon, ce dernier match contre Bischheim, il a été compliqué. Vous êtes la première buteuse de ce match retour. Qu'est-ce qu'on ressent là? Déjà, ce but, c'est la délivrance? Ouais, c'est le mot, c'est ça. La délivrance, un soulagement qu'on a eu aussi lors de ce premier but, sachant que derrière, on savait qu'il fallait surtout pas en prendre, donc encore un peu de tension, de frustration derrière, mais c'est vrai qu'il nous a tous délivrés et on le voit lors de la célébration aussi, qui nous a permis ensuite derrière d'enchaîner le deuxième et le troisième. Oui, c'est ça, parce que finalement 3-0, voilà. Donc c'est un score plutôt large. Comment, une fois le coup de sifflet final, qu'est-ce qu'on ressent? Voilà, on l'a dit, c'est de la délivrance, mais c'est de la joie, c'est avec les supporters aussi, avec toutes les coéquipières, tout le staff autour. Voilà, c'est ça. Et puis, et ça représente aussi justement ces 3 années de sacrifice pour cette montée. Et vraiment, il y a eu plusieurs émotions qui se sont mélangées lors de ce coup de sifflet final. Ça a été le match le plus difficile de la saison? Celui où il y avait beaucoup plus d'enjeux, je pense. Et vraiment beaucoup de joie après. Ouais. Beaucoup de tension aussi sur le terrain face à l'équipe adverse. Ça a été le match aller a été sous tension, le match retour aussi également. C'est des matchs comme ça aussi que vous allez jouer finalement en D2. Ça met déjà un peu dans l'ambiance. Oui, c'est sûr. Ouais. Ça met dans l'ambiance et puis en même temps c'est ce qu'on voulait. Hein. Et puis, mais je suis sûre qu'on va très bien se préparer pour et tous dans la même direction. Donc si on adopte le même état d'esprit qu'on a adopté lors de ce dernier match, je pense qu'on peut en surprendre plus d'un aussi. Comment vous avez fêté ça? Ça a été long? La fête a été longue? Elle a été longue, ouais. Elle a été longue. Jusqu'au lendemain matin. Ça a été très bien, ça fait du bien. Comment ça va se passer la saison débutera. Comment ça va se passer au niveau de la préparation? Là, vous êtes un petit peu en vacances quand même. Et après, quand est-ce que ça va reprendre? Comment ça va se passer toute cette préparation à la D2? Alors c'est prévu pour le 3 août, donc avec tout un mois de préparation, je pense avec des matchs amicaux qui vont se préparer aussi. Et puis et avant ça, une préparation à faire individuelle, je pense, avant de pouvoir rattaquer le 3 août avec le membre du staff. On l'a dit avec le président, la saison elle a été longue et puis c'était l'objectif. Ça met une pression supplémentaire quand on sait que l'objectif final c'est cette montée en T2. On n'y pense pas vraiment tout au long de la saison, c'est plus ces 4 derniers matchs de barrage où on sent vraiment cette pression, ou ça a été tout au long de l'année vraiment rabâché à chaque match. C'est vraiment ces 4 derniers matchs où c'est vrai tout au long de l'année on n'y pense pas vraiment parce qu'on enchaîne les matchs un par un, donc on n'y pense pas vraiment, mais une fois qu'on est au barrage, on s'y penche un petit peu plus près et c'est vraiment lors de ces 4 derniers matchs. Le public aussi, c'était important? Ah oui, c'était on va dire le 17e homme, hein, puisqu'il y avait sur ces matchs de barrage 16 sur la feuille de match. Oui, ça faisait énormément plaisir de voir le nombre de personnes que ça a mobilisé.
Ça démontre aussi que le foot féminin a un attrait, d'accord, et que le foot féminin se développe de plus en plus, et que c'est aussi porteur d'une bonne image. C'est aussi pour eux cette montée, pour tous ces spectateurs, Bien sûr, ces exactement. spectateurs présents. Et puis un point qui était, auquel je veux insister, c'est oui, on a eu cette année une particularité, c'est d'avoir des supporters, que ce soit les Brigadas ou le FODS, qui nous ont suivis même dans nos déplacements, et que c'est appréciable de voir des jeunes qui soient aussi motivés. Bien souvent, c'est des jeunes garçons qui viennent suivre les filles, quoi. C'est les garçons qui suivent les filles maintenant. Ouais, voilà, c'est un changement de paradigme dans le foot. Très bien. Alors, on va parler du futur après. On va faire une petite pause dans le foot. On va parler des événements sportifs de ce week-end. Et on va commencer avec la Spartan Race qui se déroulait à Morzine. Ils étaient plus de 400 à prendre le départ de ce long parcours jalonné d'obstacles dont les premiers étaient de courir dans la Drance. Un démarrage bien frais à 7h30 du matin. Ces champions aux airs de gladiateurs ont ainsi affronté l'eau, la pluie, la rivière gelée, monté à bras, rampé à ras le sol, sauté par-dessus les flammes et des pompes pour couronner cette belle série d'efforts. L'épreuve a été remportée chez les hommes par Thibaut Jean en 8h43 et chez les femmes par Vanessa Gerbat en 9h44. Et puis toujours dans l'effort, la pierre à main de version estivale d'Arèche-Beaufort proposait 3 jours de course en duo sur un parcours trail technique et engagé. Au programme 70 km, 7000 mètres de dénivelé positif à effectuer en équipe de 2 sur les 3 jours. Nouveauté cette année, l'épreuve était ouverte aux jeunes de 17 à 21 ans dans une formule adaptée, mais cette fois-ci sur 2 jours. Je vous propose d'écouter les 2 vainqueurs féminines de cette Pyramenta d'été. Pyramenta, c'est dur. C'est du plaisir, c'est de bonne ambiance. Et c'est du partage. C'est le paysage, c'est le style de parcours qui nous attire vraiment à la Pyramenta. Les parties techniques, quand il y a les cordes fixes, tant mieux. Ça monte raide, ça descend raide et on peut profiter du paysage et d'un profil très technique. Et ça, c'est la pierre, quoi. Et puis on termine avec des images de la MB Race. Près de 1200 VTTistes professionnels amateurs, hommes, femmes, avaient rendez-vous cette fois-ci à Combloux pour la 8e édition. Qualifiée de course VTT la plus difficile au monde, eh bien, elle le fut, d'autant plus que ce week-end, eh bien, il y avait des conditions climatiques assez dantesques, comme vous pouvez le voir. Les températures fraîches, des orages, la boue et les averses tout au long de la journée ont mis à mal tant les organismes que la mécanique. Le vainqueur, Urs Hubert, s'est même écroulé après la ligne d'arrivée et c'est 9h57 d'effort, vous le voyez là, soulever son vélo sur ces images. On continue donc à parler de foot féminin avec nos invités. Le TGA qui vient de changer, qui a changé de nom, qui s'appelle désormais Croix-de-Savoie Football Academy Ambilly féminin. Pourquoi ce changement de nom ? Alors pourquoi ce changement de nom ? Je pense que tout le monde le sait, on est dans la continuité de 2 histoires. D'accord ? L'histoire d'Ambilly féminin, d'accord, qui n'a jamais cessé, puis l'histoire de l'ETG. Donc cette histoire de l'ETG s'est terminée l'année dernière, comme tout le monde le sait, ce qui a rajouté aussi à la difficulté, aussi bien pour les filles que pour la structure. Et puis il y avait une volonté d'accompagner cet objectif de monter en D2 avec un nom qui puisse représenter d'où on vient, donc la Savoie. Et qu'est-ce qui représente le mieux la Savoie ? Finalement c'est la Croix de Savoie. Et puis ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient, savoir que si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé depuis 1978 et que le nom d'Ambilly doit rester. Et puis comme on a une particularité d'être un club féminin, et exclusivement féminin. Oui, il faut le rappeler, oui. Donc il faut le rappeler parce que c'est pas facile. J'ai un ami qui est sponsor chez nous, d'accord, qui est le sponsor principal, Christian Collin, qui m'a dit oui, le foot féminin sera toujours l'enfant adopté du foot. Et c'est pour ça que cette montée en D2, elle est la vérité. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est content avec eux, FGC, de pouvoir de faire cette montée et puis de leur offrir ça parce qu'ils ont cru en nous et on espère que maintenant il y aura beaucoup plus de sponsors et d'adhésion derrière l'image que les filles ont donnée d'abord en janvier devant 1800 personnes et puis ce week-end-là devant plus de 600 personnes.
Justement, qu'est-ce que ça va changer cette montée d'un point de vue sponsor? Ça peut ramener des sponsors. Une montée en D2, c'est forcément plus de visibilité. Oui, c'est ce qu'on espère. On est encore vraiment à la recherche de sponsors pour pouvoir aborder cette D2 dans des conditions qui sont égales aux clubs qui jouent la première moitié de tableau. Et que oui, le sponsoring est important, mais je pense que le sponsoring en soi est intéressant pour les entreprises si on est capable d'apporter un plus au point de vue image. Et je pense que les filles l'ont démontré tout au long de cette saison. D'un point de vue sportif, cette montée, qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire du recrutement, forcément. Ça veut dire aussi former davantage. Vous formez déjà, mais former encore davantage des jeunes filles. Exactement. On a la particularité de s'appuyer sur une structure qui s'est énormément développée lors de cette saison, puisque cette année, on a démarré le foot en milieu scolaire, d'accord, sur 2 lycées sur Annemasse, sur 2 collèges sur Saint-Julien. On va commencer un nouveau collège à Ville-Lagrand, le collège Paul Langevin. Donc la structure jeune est très importante, le cheminement athlétique et éducatif est important. Pourquoi? Pour pouvoir former ces jeunes, développer en bas de la pyramide, et puis pour pouvoir amener ces jeunes au niveau où on a joué. Si on regarde un petit peu sur le terrain dimanche dernier, on a, et tout au long de la saison, on a pas mal de jeunes qui jouent en U18, qui ont joué cette année. Et cette année, on en avait 2 sur le terrain. On aurait pu en avoir 3, voire 4 si on n'avait pas eu des blessés, s'ils n'avaient pas été blessés. Donc c'est important, cette continuité entre élite et jeunes, ce qui fait partie aussi du travail de fond qui est fait au club. Shannon, cette montée en D2, vous, qu'est-ce que ça va changer? Ça veut dire des déplacements plus longs, forcément, donc ça va vous prendre plus de temps, forcément, sur votre semaine, si vous travaillez à côté. Ça demande encore plus d'investissement, qu'est-ce que ça va demander? Oui, c'est sûr, il y aura plus de fatigue, des déplacements beaucoup plus longs, peut-être sûrement sur 2 jours. Il va falloir aussi s'organiser pour concilier justement entraînement, travail, déplacement. Mais ça en vaut la peine. Si vous aviez un mot justement à donner aux jeunes filles ou aux filles tout court qui veulent vous rejoindre, il y a une vraie âme dans cette équipe de l'ETG, c'est ça, il faut venir vous rejoindre. Parce que vous n'avez pas qu'une équipe dans D2, vous avez aussi une équipe senior un peu plus en dessous, et il y a de tout niveau. Voilà, et le véritable mot qui règne vraiment dans ce club, c'est le mot famille, et vraiment il faut venir pour le voir, et on n'en repart pas aussi vite de ce club. Donc très, très rapidement, si on veut rejoindre votre club, là il y a des inscriptions qui sont faites, on peut vous contacter directement via le site internet. Exactement, on a un site internet qui a été changé très récemment, justement par notre sponsor FGC, et il y a tout dedans, on trouve le dossier d'inscription, et que oui, on invite les petites, depuis les toutes petites catégories, moins de 7 ans, à venir nous rejoindre, et puis commencer à vivre leur aventure au sein du club. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, et puis merci bonne saison en D2, on espère le meilleur pour votre club. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.